L'arôme du café frais et des croissants chauds emplissait l'air du petit café de Montmartre, un endroit où le temps semblait s'écouler différemment. Les tables, ornées de nappes en lin blanc, étaient occupées par des touristes éblouis, capturant l'essence de la vie parisienne à chaque clic de leur appareil photo. Je me déplaçais entre les tables, mon sourire chaleureux et accueillant s'étalant tandis que je servais les commandes. C'était une routine simple, mais il y avait quelque chose de magique dans cet endroit, quelque chose qui me faisait sentir que je faisais partie de quelque chose de plus grand. « Encore un café au lait, s'il vous plaît » cria une femme aux cheveux blonds ondulés, sa voix coupant le murmure joyeux qui remplissait la pièce. « Claire. Un moment » répondis-je en me dirigeant vers la machine à café. Le bruit de la vapeur montante et l'odeur des grains grillés m'apportèrent un réconfort familier. Montmartre palpitait autour de moi et je me laissais plonger dans cette énergie vibrante. C'était comme si chaque personne, chaque rire et chaque conversation contribuaient à une symphonie unique. Puis, comme toujours, Claire est arrivée. Elle était un rayon de soleil qui illuminait le café, même si la journée était nuageuse. Son gardien la poussa doucement, tandis que Claire me souriait. C'était un sourire qui faisait fondre toute tristesse cachée en moi. Je me suis rapprochée et la chaleur de notre amitié m'a enveloppée. « Bonjour Aïcha » s'exclama-t-elle, sa voix douce et mélodieuse. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bonjour Claire. Je vais bien et toi ?» répondis-je en l'aidant à s'asseoir à la table qu'elle choisissait toujours, près de la fenêtre. Le verre encadrait le paysage urbain comme un tableau vivant. « C'est mieux maintenant que je suis là » dit-elle en regardant l'agitation de la rue. L'énergie qui règne dans cet endroit est contagieuse. « Tu apportes toujours de l'énergie ici » ai-je commenté en lui apportant un café et un croissant. « Voilà, comme tu l'aimes. »« Merci très cher. » Claire ramassa le croissant et en prit une bouchée, les yeux brillants de satisfaction. « Tu sais vraiment comment plaire. » Pendant qu'elle sirotait, nous en avons profité pour parler de choses simples du quotidien. Claire a parlé des petits plaisirs de la vie et moi, à mon tour, j'ai partagé les histoires drôles que j'ai vécues au café. C'est un échange qui m'a toujours laissé léger. « Tu sais, Aïcha » commença Claire, son expression devenant plus sérieuse. « Parfois, j'ai l'impression que la vie est pleine de défis. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas ?»« C'est vrai » répondis-je, réalisant que sa vulnérabilité était quelque chose que je portais aussi. Nous sommes tous confrontés à nos luttes, aussi différentes soient-elles. Elle m'a regardé dans les yeux et soudain, il y a eu un lien profond entre nous. J'ai réalisé que Claire n'était pas seulement une cliente du café, c'était une amie. Une amie qui, comme moi, a eu ses propres combats. Un lien invisible nous unissait, et l'espace d'un instant, le café devint plus qu'un lieu de travail. C'est devenu un refuge où nous pourrions être nous-mêmes. Parfois, j'aimerais pouvoir peindre les couleurs de la vie, dit Claire, le regard lointain. Les joies et les tristesses que nous vivons, tout cela mérite d'être exprimé. Vous peignez ? Ai-je demandé, intriguée. Oui, même si je n'ai pas eu le temps pour ça ces derniers temps, répondit-elle avec un soupir. Mais en fait, c'est une forme de libération pour moi. Comme si je pouvais tout mettre sur un écran et le laisser couler. Ces mots ont résonné en moi. Je rêvais aussi d'être artiste, mais la vie et ses obligations semblaient souvent m'éloigner de ce désir. Claire et moi nous ressemblions plus que je n'aurais pu l'imaginer. Peut-être qu'un jour tu me montreras tes tableaux. Suggeraaie en souriante. J'aimerais voir ce que vous pouvez créer. Et tu me montres ce que tu fais avec tes projets, répondit-elle, un scintillement dans les yeux. Nous pouvons nous soutenir mutuellement. J'ai souri en entendant cela. L'idée que nous pourrions nous soutenir mutuellement m'a apporté un réconfort inattendu. Parfois, la vie à Montmartre me semblait solitaire, et trouver quelqu'un qui comprenait mes difficultés était un cadeau précieux. Alors que le soleil commençait à se coucher, je savais que ce n'était que le début de quelque chose de très spécial. Dès que Claire est entrée dans le café ce matin ensoleillé, un sourire s'est affiché sur mon visage. Sa présence illuminait la pièce, comme un rayon de soleil filtrant à travers les nuages. Je me tenais derrière le comptoir, préparant une nouvelle fournée de croissants, l'arôme du pain frais emplissant l'air. Quand j'ai vu son fauteuil roulant approcher, j'ai mis de côté la pâte et je me suis dirigée vers elle. « Bonjour, Claire. Aujourd'hui, je t'ai apporté quelque chose de spécial, » dit-il avec une étincelle dans les yeux. « Salut Aïcha. Qu'est-ce que tu as préparé ?» demanda Claire, la voix pleine de curiosité et de joie. « Un morceau de gâteau que j'ai fait moi-même, » répondis-je fièrement. « C'est du chocolat et de l'orange. J'espère que ça te plaira. » Elle sourit largement et cela me remplit d'une joie indescriptible. « Tu sais que le chocolat est mon préféré, n'est-ce pas ? J'ai hâte de l'essayer. » Pendant que je servais le gâteau, Claire discutait de sa semaine. Elle avait toujours une histoire intéressante à partager et j'adorais l'entendre. Je me suis assis à côté d'elle après lui avoir laissé son assiette,
et la conversation s'est déroulée naturellement, comme une rivière sereine. Tu sais, Aïcha, j'admire beaucoup ta détermination. Je te vois toujours courir partout, servir tout le monde avec ce sourire, dit Claire, son regard sincère me pénétrant. Merci, mais ce n'est pas toujours facile, avouai-je, sentant la vulnérabilité s'infiltrer dans mes mots. Parfois, je me sens dépassée. Je rêve de devenir artiste, mais la vie semble toujours me tirer vers le bas. Artiste ? Ah ! Avez-vous déjà pensé à exposer vos œuvres ? Demanda Claire en se penchant en avant avec enthousiasme. Ah, eh bien, c'est un rêve lointain. Je ne peins que pour moi, je ne sais pas si j'aurai le courage de le montrer à quelqu'un. Vous devez le faire. L'art a une façon d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas exprimer, a-t-elle dit, son ton encourageant me réchauffant intérieurement. Tu peins, n'est-ce pas ? Ai-je demandé, me souvenant de ces mentions de cette passion. Oui, chaque fois que je peux. C'est une façon de m'échapper, de combattre mes propres démons, répondit Claire, son regard se détournant un instant. L'art m'aide à affronter les défis de la vie. J'adorerais voir vos peintures un jour. Peut-être que nous pouvons faire ça ensemble, suggérai-je, un peu hésitant mais excité par l'idée. Nous pouvons visiter une exposition d'art la semaine prochaine. J'adorerais, s'exclama Claire, son enthousiasme contagieux. Soutenons-nous les uns les autres dans nos voyages créatifs. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un flot de rires, d'histoires et de promesses de futures aventures artistiques. Tandis que je versais du café et des croissants, je me sentais légère, comme si les nuages qui pesaient souvent sur moi s'étaient dissipés. Claire et moi étions différentes, mais quelque chose dans nos âmes résonnait l'une avec l'autre, créant une harmonie que je n'avais jamais connue auparavant. À la fin de la journée, Claire m'a dit au revoir et je l'ai regardée partir avec le sourire aux lèvres. Pendant que je nettoyais les tables et organisais le café, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à notre conversation. L'idée d'exposer mon travail me paraissait un peu moins intimidante, et la perspective d'une nouvelle amitié avec quelqu'un d'aussi inspirant me remplissait d'espoir. « À demain, Aïcha !» cria Claire en tournant le coin. « À demain !» répondis-je, sentant une chaleur dans ma poitrine. Là, dans ce petit café de Montmartre, un lien particulier se nouait et je savais que cette amitié serait une force puissante dans nos vies. Les petites joies que nous partagions devenaient de plus en plus précieuses et j'avais hâte de voir où ce voyage nous mènerait. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres devant moi, créant un motif d'ombre dansante sur le sol du café. L'arôme du café frais et des croissants chauds remplissait l'air, mais au lieu de me sentir excitée, un nuage d'inquiétude assombrit mon esprit. Malik, mon frère, s'était retrouvé dans une situation difficile à laquelle je n'aurais jamais imaginé qu'il serait confronté. La nouvelle qui me parvenait était comme un coup de couteau, et plus j'essayais de l'ignorer, plus elle s'enfonçait dans mon cœur. La sonnette de la porte du café a sonné, interrompant mes pensées. C'était Claire, toujours avec ce sourire qui illuminait la pièce. Son soignant l'a poussée à l'intérieur et en me voyant, Claire lui a fait signe. « Aïcha, ça fait plaisir de te voir. » Sa présence avait un effet apaisant, comme une douce brise par une chaude journée. « Salut Claire, comment vas-tu » ai-je demandé, essayant de cacher la tristesse qui me consumait. « C'est mieux maintenant que je suis là, » répondit-elle, son regard perspicace attrapant l'ombre sur mon visage. « Tu as l'air inquiet. Que se passe-t-il » J'ouvris la bouche pour répondre, mais les mots me manquèrent. Au lieu de cela, j'ai baissé les yeux, jouant avec les serviettes en papier sur la table. « C'est juste quelque chose avec mon frère, dis-je finalement, sentant le poids de la confession. Il a eu des ennuis et je m'inquiète pour lui. » Claire fronça les sourcils, son expression devenant plus sérieuse. « Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas ? Qu'a-t-il fait ?»« Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça, dis-je, essayant de détourner la conversation. Votre journée devrait être pleine d'art et de beauté, pas de problème. » Mais la beauté vient aussi du fait d'affronter les difficultés, a-t-elle répondu, et il y avait une sagesse dans ses paroles qui m'a fait réfléchir. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. J'ai ressenti une vague de gratitude. Merci, Claire. Tu es une amie formidable. Au cours des jours suivants, nos conversations sont devenues plus fréquentes. Claire me racontait ses expériences et je m'épanchais sur ce qui se passait avec Malik. Chaque rencontre était comme un baume pour mes blessures émotionnelles. Un jour, nous avons décidé d'aller à une exposition d'art. C'était un événement que j'attendais avec impatience, non seulement pour l'art lui-même, mais pour la possibilité d'échapper, même pour quelques heures, aux soucis qui me pesaient. Lors de notre préparation, Claire était rayonnante, pleine d'enthousiasme. « Es-tu prête, Aïcha ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. L'art est un langage qui parle au cœur. Laissons-nous emporter par lui. Je suis prêt. J'espère juste que Malik ne me donnera plus de raison de m'inquiéter aujourd'hui, répondis-je.
essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais réellement. Dès la sortie du café, l'atmosphère vibrante de Montmartre nous enveloppe. Le ciel était clair et les rires résonnaient autour de nous. Cependant, pendant que nous marchions, un groupe de jeunes a commencé à nous observer. Leurs rires se sont transformés en moqueries et j'ai senti mon cœur s'accélérer. « Regardez, un utilisateur de fauteuil roulant et une serveuse », a crié l'un d'eux, des rires résonnant autour de lui. « Quelle étrange combinaison !» Leurs rires ont brisé la joie que je ressentais. J'ai ressenti le besoin de rétrécir, de disparaître. « Continuons, Claire, murmurai-je, essayant de lui tirer le bras pour avancer. « Non, Aïka. »« Tenons bon, » répondit-elle fermement. « Ils ne nous connaissent pas. Et nous ne laisserons pas leur ignorance nous abattre. » Je l'ai regardé, admirant le courage qui émanait de son être. « Tu as raison. Ils ne peuvent pas nous affecter. »« Exactement. Claire Surratt. Allez, profitons de la journée. » Nous avons donc continué, déterminés à ne pas nous laisser induire en erreur par les préjugés des autres. Au fond, j'ai réalisé que l'amitié que nous cultivions était plus forte que tous les défis auxquels nous étions confrontés. La force de Claire m'a inspirée à être plus courageuse, à affronter non seulement les défis de la vie, mais aussi mes propres sentiments. Alors que nous nous dirigions vers l'exposition, un nouvel espoir a commencé à surgir en moi. J'avais Claire à mes côtés et ensemble nous étions plus forts que n'importe quelle adversité. L'anxiété palpitait en moi comme un tambour frénétique. Le jour de l'exposition était arrivé, et j'étais sur le point de franchir une étape qui allait tout changer. Claire, mon amie et plus grande supportrice, m'a soutenue sans réserve depuis que j'ai décidé de m'inscrire. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à l'anticipation dans l'air, alors que le soleil pénétrait à travers les fenêtres du café, illuminant chaque recoin de l'espace qu'il aimait tant. « Esto prete, Aïcha ?» La voix douce de Claire traversa mes pensées. Je l'ai vue, avec son sourire encourageant, comme toujours. Il était arrivé tôt pour m'aider à me préparer. « N'oubliez pas que vous êtes un artiste incroyable. Ces œuvres ont le pouvoir de toucher les gens. Je sais, mais et si personne n'aime ça? Et si j'échouais? » L'insécurité transparaît dans ma voix et je ne peux pas m'en empêcher. La peur de nous décevoir, Claire et moi, était écrasante. Et si tu brillais? Et si vos peintures parlaient à quelqu'un comme vous le souhaitez? Claire avait toujours réponse à tout et son optimisme était contagieux. Aïcha, l'important c'est que tu t'exprimes. Le reste viendra naturellement. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'absorber ces paroles. Je me suis souvenu de toutes les nuits où j'ai peint, en me plongeant dans mes émotions et mes expériences. Chaque coup était une libération, et je devais m'en souvenir. C'est bon, Claire. Faisons cela. Sur le chemin de la galerie, le chemin semblait plus long que jamais. Le bruit de la ville de Paris se mêlait aux pensées confuses dans ma tête. Ce que je voulais le plus, c'était que Claire soit à mes côtés tout au long de l'événement, et elle l'était. Son fauteuil roulant bougeait facilement et son regard était fixé sur moi, comme s'il me tenait la main dans un geste d'encouragement. Dès notre arrivée, le lieu était rempli de monde, tous excités et commentant les œuvres exposées. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. « Regarde, voilà ton tableau. » Claire a pointé du doigt et j'ai suivi la direction de son doigt. Le tableau que j'avais créé, intitulé « Reflet d'espoir », était accroché sur un mur clair. Les couleurs vibrantes dansaient dans la lumière et je me sentais un peu plus en confiance en voyant la première réaction des gens autour de moi. Vous devriez y aller et écouter ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu attends? Claire aimait encourage. Et s'ils n'aiment pas ça? Et si? La peur est devenue un poids dans mes paroles. Fini les « et si ». Juste allez. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La détermination dans sa voix était comme une poussée douce mais ferme. Avec une dernière respiration profonde, je me dirigeais vers mon tableau. Mon cœur battait à tout rompre, mais en m'approchant, j'ai réalisé que les gens admiraient vraiment le travail. Une femme aux cheveux gris se tenait devant moi, les larmes aux yeux. « C'est tellement beau !» murmure-t-elle. Cela me rappelle des moments difficiles, mais aussi combien il y a toujours de l'espoir. Une sensation de papillon dans mon estomac s'est transformée en une chaleur réconfortante. « Merci », réussis-je à répondre, le sourire s'étalant sur mon visage. Cela a été inspiré par certaines luttes personnelles auxquelles j'ai été confrontée. Il faut continuer à créer. L'art a le pouvoir de guérir. La femme a souri avant de s'éloigner et j'ai ressenti une vague de soulagement et de joie. Claire était là, observant tout, la fierté rayonnant dans ses yeux. « Avez-vous vu? Ils ont senti ton art, Aïcha. Ce n'est que le début. » Elle était radieuse et j'avais l'impression de flotter. La soirée s'est poursuivie, j'ai entendu des éloges, des critiques constructives et même des rires partagés. En m'immergeant dans l'atmosphère vibrante de l'événement,
j'ai réalisé que même s'il y avait des incertitudes, l'art était une forme de connexion qui transcendait tout. Dans un coin, une petite table présentait des cartes et des stylos, et sur un coup de tête, j'ai décidé de m'asseoir et de commencer à dessiner quelque chose qui m'inspirait de tout ce que je vivais à ce moment-là. Créez-vous quelque chose de nouveau? M'a demandé Claire, les yeux brillants de curiosité. Oui, j'essaie de capturer ce sentiment, cette connexion que je ressens en ce moment, répondis-je alors que le crayon dansait sur le papier. C'est comme si tout se mettait en place. Essaie. Tu es une artiste, Aïcha. N'oubliez jamais ça, a déclaré Claire en regardant mon travail. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais à un nouveau départ. La peur était toujours là, mais maintenant il y avait aussi de l'espoir. L'amitié que nous cultivions était un fil conducteur et je savais que quels que soient les défis, je pourrais compter sur Claire à mes côtés. Les lumières de Montmartre commençaient à s'allumer, reflétant l'atmosphère sombre qui se nichait dans mon cœur. L'exposition était terminée et les critiques que je recevais résonnaient dans mon esprit, comme une musique désaccordée qui ne s'arrêtait pas. Les paroles de certaines critiques semblaient s'être transformées en lames tranchantes, érodant ma confiance et me laissant vulnérable. Je me suis éloignée de tout et de tout le monde, surtout de Claire, qui a toujours été mon refuge. Je ne savais pas qu'en m'isolant, je ne faisais qu'alimenter ma solitude. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'aller au café une dernière fois. L'odeur du café frais et des croissants chauds ne manquait jamais de me mettre en appétit, mais aujourd'hui c'était différent. Je cherchais juste un peu de réconfort, un endroit où je pourrais me perdre dans mes pensées. En entrant, j'ai été accueillie par la mélodie familière des couverts et des rires qui remplissaient la pièce. Mais au lieu de me sentir bienvenue, la scène m'a seulement rappelé ce qui m'avait manqué, l'éclat de l'amitié qui s'était épanoui entre Claire et moi. Alors que je me dirigeais vers le comptoir, mon cœur se serra lorsque je vis Claire m'attendre. Il était là, avec son sourire chaleureux, comme si le monde qui nous entourait n'avait pas d'importance. Le fauteuil roulant dans lequel elle était assise ne semblait pas être une limite, mais plutôt un symbole de force. Je ne sais pas si mon expression trahissait la tempête qui se formait en moi, mais lorsque nos regards se croisèrent, quelque chose en moi se brisa. « Aïcha !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'espoir. « J'étais tellement inquiet pour toi. »« Salut, Claire !» répondis-je, ma voix ressemblant presque à un murmure. Je ne savais pas comment expliquer la douleur qui pesait sur ma poitrine, comme une encre qui me retenait au fond de la mer. « Vous n'êtes pas venu. »« Tu me manques, » dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'inquiétude. « Ce qui s'est passé ?» J'ai essayé de sourire, mais mes efforts ont été vains. « Rien. J'avais juste besoin d'un peu de temps, » marmonnai-je en m'asseyant à une table voisine. L'espace entre nous semblait vaste, plein de mots non prononcés et de sentiments étouffés. Claire s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? Parfois, la vie est une tempête, mais nous ne devons pas y faire face seuls. » Ces mots ont touché quelque chose en moi. Le poids de la solitude accumulée ces derniers jours commençait à se dissoudre, mais la douleur de la situation avec Malik me paralysait toujours. Malik, il a des ennuis, avouai-je, la voix brisée. Il a été arrêté. Je ne sais pas quoi faire. Le regard de Claire s'adoucit et elle tendit la main, prenant doucement la mienne. Je suis désolée, Aïcha. Cela doit être très difficile pour vous. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je n'ai pas pu m'empêcher de couler. Je me sens perdue. L'art, l'exposition, tout cela semble si insignifiant maintenant. J'ai l'impression que je ne suis pas en mesure d'aider ma famille. Tu es plus fort que tu ne le penses, dit Claire d'une voix ferme. Et même si vous ne le voyez pas maintenant, votre art a du pouvoir. Elle peut être la lumière dans les ténèbres. Mais et si personne n'y accorde de l'importance? Ai-je demandé, l'insécurité se glissant dans chaque mot. Et si tout cela n'avait servi à rien? Parfois, ce qui compte n'est pas l'approbation des autres, mais ce que l'art représente pour vous. Et, Aïcha, qu'est-ce que tu représentes pour moi? Elle fit une pause et je réalisai que le monde autour de nous avait disparu, ne nous laissant que nous deux. Votre courage, votre résilience, votre capacité à aimer même face à la douleur, c'est ce qui vous rend unique. Avec ces mots, quelque chose en moi a commencé à se réchauffer. C'était comme si une étincelle avait été allumée. Claire a toujours su me rappeler ce qui comptait vraiment. Je n'étais pas seule. Même au milieu de la tempête, il y avait de la lumière. La lumière de l'amitié, qui brillait de mille feux, prête à me guider. Merci, Claire. J'ai vraiment besoin de toi, dis-je, la gratitude débordant dans mon cœur. Et, à ce moment-là, j'ai réalisé que, peu importe les défis que la vie présentait, je pouvais trouver un nouveau chemin. L'arôme du café frais emplissait l'air, se mêlant au doux parfum des croissants chauds sortant du four. C'était une journée ensoleillée à Montmartre et le café était particulièrement fréquenté. Je me déplaçais entre les tables, le sourire aux lèvres,
saluant les clients comme s'il s'agissait de vieux amis. Mais au fond de mon cœur, j'attendais avec impatience la visite de Claire. Quand je l'ai vue entrer, poussée par son aide-soignante, une vague de joie m'a parcouru. « Bonjour, Claire !» m'exclamai-je en courant vers elle. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bonjour Aïcha !» répondit Claire, son sourire illuminant la pièce. « Je vais super bien, plus excitée que jamais. Que as-tu de spécial pour moi aujourd'hui ?»« Ah, j'ai préparé un morceau du gâteau au chocolat que j'ai fait. J'espère que vous aimerez, » dit-il en plaçant l'assiette devant elle. « Tu sais toujours comment me faire plaisir, » rit Claire, un son qui me faisait toujours me sentir plus léger. Pendant qu'elle dégustait le gâteau, nous parlions de tout et de rien, les mots coulaient comme si nous étions amis de longue date. Claire a partagé ses histoires et ses défis, et au fur et à mesure que nous parlions, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement une cliente. Elle était ma confidente, quelqu'un qui comprenait la profondeur des luttes auxquelles je faisais face. Dans les jours qui ont suivi, nos conversations sont devenues plus approfondies. Un après-midi, alors que je la servais, Claire m'a dit « Aïcha, as-tu déjà pensé à exposer tes tableaux? Vous avez tellement de talent. » J'ai senti des papillons dans mon ventre. J'en rêve, mais l'insécurité m'arrête toujours. Et avec Malik qui a des ennuis, je suis encore plus perdue. Tu n'es pas seule, Aïcha. Vous avez un ami ici. Allons ensemble à une exposition. Vous devez voir à quel point votre art peut toucher les autres, m'a encouragée Claire. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est allumé. L'idée d'exposer mon art me paraissait effrayante, mais la force de Claire m'a donné du courage. J'ai commencé à peindre avec plus de ferveur, mettant toutes mes émotions sur la toile, chaque trait étant un soulagement. Claire est devenue ma plus grande supporter. Chaque fois que je la regardais, je voyais la détermination dans ses yeux. Mais tout n'était pas rose. Le jour de mon exposition arrivait, et au fur et à mesure que je me préparais, la pression augmentait. Les avis étaient mitigés. Je suis rentrée chez moi abattue et, dans un moment de faiblesse, je me suis éloignée de Claire. Je ne voulais pas qu'elle voie mon échec. Malik, en revanche, a fait un mauvais choix qui l'a conduit en prison. Le désespoir m'a envahi et je suis retournée au café, sans savoir que Claire m'attendait. « Aïcha !» dit-elle, le regard plein d'inquiétude. J'étais si inquiet. Pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Dis Soul. Claire. C'est juste que, je ne savais pas quoi dire. Je me sens tellement perdue, ai-je avoué, les larmes coulant sur mon visage. Tu n'es pas obligée de vivre ça seule, dit-elle en me prenant la main. J'ai une surprise pour toi. Confus, j'ai suivi Claire dans une petite pièce au fond du café. Là, une lumière douce illuminait plusieurs œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. J'ai organisé une vente d'art caritative pour aider à récolter des fonds pour Malik. Et, Aïcha, j'ai peint quelque chose de spécial pour toi. Elle m'a montré un tableau vibrant, où chaque coup de pinceau représentait nos vies entrelacées, symbolisant nos voyages et nos luttes. J'ai regardé le tableau et les larmes ont coulé à flot. Claire, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Sache juste que tu es fort et que je suis là. Je le serai toujours, répondit-elle en me tenant fermement la main. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, malgré toutes les difficultés, l'amitié entre nous était un phare au milieu de la tempête. J'ai serré Claire dans mes bras, sentant sa chaleur et son soutien. L'avenir était encore incertain, mais là, à ce moment-là, tout semblait possible. Nous nous connaissions, et c'était tout ce qui comptait vraiment.